Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, toute nouvelle podcast sans filtre avec Mizixou et Soufli. Salut, bienvenue à tous dans ce podcast. Je suis très heureux d'être cet invité aujourd'hui. Merci à Midixou de m'inviter dans ce projet hors du commun. De rien, de rien. Et on va commencer dès maintenant. Alors, Soufli, je vais te poser. Il a 4 étapes, 5 étapes. 5 étapes où ça va commencer. Une, il a 5 histoires. Et chaque histoire, il a 5 questions. Et je vais commencer par la première. C'est pour commencer, calmer, être calme. Et après, on verra jusqu'à la fin pour voir comment tu vas te sentir et tout. La première question, c'est comment tu te présenterais à quelqu'un qui ne te connaît pas. Exemple, que tu me connais pas et comment tu vas leur présenter à moi. Moi, je suis un peu je suis un mec qui est assez chill au niveau de ça et voilà, je suis un futur développeur full stack, c'est-à-dire que je suis encore en apprenti développement. Je fais des petits projets. Si vous voulez me voir, c'est sur GitHub, Uniobot FR. J'ai fait le projet, ceux qui ont vu qu'il y a quelques mois en arrière, Uniobot, qui était un projet d'hébergement gratuit, voilà, qui s'est très bien déroulé, mais avec un problème financier, j'ai dû le fermer. Ok, ok. La seconde question, même moi, je suis en train de me demander, je crois que c'est quelques années, mais voilà, depuis combien de temps on se connaît? Si je me trompe pas, ça fait 3 ans. 3 ans. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu te souviens de notre première vraie discussion? En gros, une discussion Alors, que tu as aimé, la vraie discussion que tu as... Voilà. en fait, il n'y a pas de moment de gêne. Mais c'est un moment où tu m'as demandé où sont les open source. J'ai fait une vidéo qui a assez bien marché sur les codes sources, voilà, tout ça. Il n'y avait pas de d'IA encore intégré, il y avait pas, ça n'existait pas encore. Du coup, je publiais les codes sources qui a été un gros succès. Malheureusement, j'ai dû fermer pour des droits d'auteur et tout ça, et à côté licence, tout ça, non compris. Pour manque d'activité, parce que les IA m'avaient intégré, avaient intégré aux développeurs. Ok, ok. Ça m'a fait vraiment toucher. C'était bizarre, quoi, de reparler cette histoire, comment on s'est connus. Je dis vraiment. Ça m'a même plus rappelé cette histoire. Voilà, ça me fait toucher un peu parce que, waouh, ça fait longtemps, quoi, que, waouh, qu'on s'est connus et comment on a commencé. Alors voilà. Qu'est-ce qui t'a donné envie de bosser avec moi au début? Bah, je trouvais, vu que tu savais, parce qu'en fait, quand j'avais ouvert ce projet, je me suis dit, c'est un peu Discord pour le moment, c'était pas un univers pour moi. Il n'y avait pas des systèmes de sécurité comme là aujourd'hui où Midixou, où toi, tu m'as appris à faire des trucs de ouf, en fait, Ouais, t'as raison. dans l'informatique. Ouais. Ok, là on a passé le topic à l'aise. Là on va passer sur le topic développement ensemble. Voilà, comment est née l'idée de développer ensemble? Exemple, comment t'as su que on va arriver à développer ensemble et tout? Bah, je trouve que parce que c'est toi qui m'as redirigé vers de la programmation. Je sais que c'est toi qui m'as toujours dit fais de la programmation, apprends la programmation. Déjà au collège, j'en faisais, en sixième, cinquième, j'en faisais à part au collège. Et ça m'a beaucoup plu et je voulais m'intégrer déjà depuis plusieurs années dans la programmation. Je faisais beaucoup d'espaces verts, de cuisine, tout ça. Mais le projet le projet je préfère, c'est vraiment la programmation, du suspense, des bugs, tout ça. De faire kiffer la communauté du programmation en fait. Ouais. D'où l'ouverture de Uniobot qui a été un gros succès l'année dernière. Mhm. Bah ouais. Ok, c'est une question que même moi je suis en train de réfléchir encore parce que je dis vraiment ça m'a... Je suis en train de penser c'est quel le premier. Si c'est... Je vais pas parler, je vais dire la question et je vais voir si tu te trompes pas, même moi.
sur la même question. C'est quoi notre premier projet qu'on a lancé ensemble? Alors, si je me trompe pas, normalement, c'est. euh, je sais plus, je me rappelle plus, mais c'est un truc d'open source. Je sais que le système d'open source et du coup, c'était un système d'open source. C'est ça, ouais. Ouais, c'est ça. C'est l'open source, mais la marque, je ne sais pas comment, c'est lequel. Il faut Ouais. que on réfléchisse encore une fois, hein. Mais voilà. Qu'est-ce que tu as appris en travailler avec moi? Travailler les trucs que tu as appris grâce à moi, voilà. Là, déjà, la patience. Parce que déjà, la patience, tu les as pas. Tu t'es très patient, tu es quelqu'un de très patient. Et voilà, t'es quelqu'un de formidable, tu m'as conseillé, tu m'as vraiment poussé dans la programmation, déjà dans les IA, tout ce qui est dans les programmes IA, tout ça, tu m'as vraiment appris. Tout ce qui est Uniobot, tu m'as appris à sécuriser des firewalls, tout ça, tu m'as appris. Et encore aujourd'hui, si je te demande d'ajouter un truc dans mon bot, tu le feras et sans roncher. Je sais que toi, tu me le ferais gratuit, mais les autres, tu le fais payant. Voilà, ouais, t'as raison. Pourtant, je suis gratuit parce que tu es mon meilleur ami. Les autres, je fais payant parce que pour le moment, je fais pas. Parce que voilà quoi, pour faire les trucs payants, il faut être ou sinon obligé de déclarer ou d'autres trucs. Mais voilà, c'est un peu chiant. Mais voilà quoi. À ton avis, c'est quoi notre plus grand force en dev? C'est quoi nous deux quand ce qu'on a développé? Qu'est-ce que c'était plus fort quand ce qu'on a fait, on l'a publié? Je sais, il y a un projet qui a pas mal tenu, c'est actuellement le projet Versabot, ou je sais pas, je pense que le projet qui a plus tenu, c'est entre Uniobot, tout ça. Ouais, parce que Versabot, c'est pas plus ton projet, mon projet, c'est de Galaxy, voilà, un coucou pour lui. C'est pas notre projet, quoi, ça, c'était son projet, moi j'étais juste développeur. Mais, ou presque, ouais, Versabot c'était un plus grand projet. Mais ouais, ouais, t'as raison, c'est plus Unionbot qu'on a, waouh, on a fait, on a bien marché et tout, et tout. Et notre plus grand défaut, un truc, moi et toi quand on est ensemble, c'est quoi le plus défaut dans le développement? La séparation d'ailleurs, qui a duré plus de 3 semaines ou 3 mois, c'était un moment où tu étais obligé d'arrêter Discord parce que tu avais plus de PC et tout ça, et tu voulais prendre un recul sur le projet d'Uniobot. Et c'est le moment où c'était le plus marquant pour moi, c'était notre séparation de 3 mois. Ouais. Voilà, t'as comment on dit? Comme tu sais pas les questions, Soufli, il sait pas les questions, qu'est-ce que je vais poser? Il a que moi, bien sûr. Et là, il commence à rentrer dans le thème du prochain thème, des disputes sans drama. Voilà, il commence, je l'ai pas dit les questions ni rien. La première question, c'est, on s'est déjà disputé, oui. Mais c'est pourquoi on a disputé, selon toi? Alors c'est juste pour des gestions ridicules, hein, parce que je me rappelle des disputes, c'était parce que toi tu voulais pas faire partenariat parce que pour toi c'était inutile, et vu qu'on n'était pas déclaré, vu qu'on n'utilisait pas les services de l'autrui, que voilà tout ça, bah ça me mettait en conflit, et du coup des fois c'était chiant et ça faisait du bordel pour rien. Ouais, t'as raison. C'est quoi la dispute le plus marquante dans ta vie? Exemple, la plus dispute qu'on a disputée, que ça a bien marqué dans ton cœur, tu te sentais pas bien. Bah, c'est l'histoire de la séparation, hein, comme j'ai dit toujours, c'est l'histoire de la séparation. Et c'est quand on s'est disputé et que t'es plus jamais, tu m'as bloqué, tout ça. Parce que quand tu m'as bloqué, moi, ça m'a fait mal au cœur. Parce que je t'ai toujours aidé, on s'est toujours entraidé. Et pour moi, j'avais plus de meilleur ami et j'étais bouleversé. Ouais, t'as raison. Ouais, ouais. Euh, Est-ce que à un moment, t'as déjà pensé de arrêter de bosser avec moi? Exemple, exemple, hier, t'as pensé, exemple, tout, qu'est-ce qu'on a connu jusqu'à aujourd'hui? Est-ce que t'as déjà pensé de arrêter de développer avec moi, bosser avec moi? Franchement, je vais te dire clairement, je n'ai pas eu la foi, mais des fois oui, parce que
Bah, en fait, heureusement qu'on vote pas que comme tous les jours comme avant en fait. Avant, on pouvait vote toute la journée et tout ça. Maintenant, c'est prendre du recul. Mais je sais qu'avant, on pouvait développer ensemble, dormir ensemble. Moi, je me rappelais la première jour, on avait passé une nuit ensemble sur Instagram parce que on se parlait et je sais qu'on était on était soudés parce que même moi j'étais pas bien, lui il était pas bien. Du coup on s'est dit viens on dort ensemble, on essaye et voilà c'est comme si qu'on était proches mais comme un frère. Pour moi Midixou c'est comme un frère. Ouais, toi aussi, t'inquiète pas. Ouais, comme voilà, la dernière dispute, ouais, on s'est commencé à parler rarement. C'est tout à fait normal avec le nouveau lycée que j'ai pas trop de temps, je suis trop fatigué et tout. Le nouveau déménagement que j'ai déjà parlé sur mes vidéos, ça m'a fait beaucoup fatiguer. Je suis beaucoup de temps en bas que dans le studio. Là, maintenant, je suis dans mon lit, à la flemme d'aller dans le studio. Et ouais, c'est normal. Oui, oui, c'est un peu triste. Avant, on se parlait tous les jours, mais maintenant, on se parle rarement, quoi. Mais je comprends tout à fait, désolé quoi. Comment on a reçu à T'inquiète, t'inquiète. passer... Désolé. L'autre question c'est comment on a reçu à passer au-dessus de ces histoires, comment on a fait pour arrêter de ce drama. Bah je sais que moi je sais que j'ai essayé de te reparler et je t'ai dit si ça allait mieux, j'ai essayé de te vogue d'ailleurs et je sais que t'arrêtais pas de me dire ok à chaque conversation, à me répondre ok 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 comme si que tu t'en foutais. Et il y a un moment où j'ai dit vas-y, je m'excuse et tout. Et maintenant, je t'écoute parce que je pense que toi, tu as plus de conseils à me donner, tu as plus d'avantages que moi, je connais rien en fait. Bah C'est toujours toi qui as tout fait et même toi, tu avais besoin de moi. Ça te voyait qu'à un moment, tu te saoulais à un peu me parler. ouais. Ouais. Est-ce qu'avec tous ces disputes on a eu vraiment exemple tous les 4 3 disputes qu'on a eu, ça nous a appris quelques trucs. Exemple, ça t'a appris quelque chose pour plus redisputer de la même histoire. Bah, je sais que moi, ça m'a appris des choses, hein, surtout sur l'amitié. Le principal des choses, c'est discuter. Parce que si on discute pas, laisse tomber. Faut pas rester sur des bases. C'est pas ça l'amitié. Faut reconnaître ses torts, faut discuter et puis s'excuser. C'est plus et se comprendre. C'est surtout ça le projet. Ouais, t'as tout à fait raison. Moi aussi, quoi, quand on a discuté et tout, j'ai appris des trucs de t'écouter et bien, voilà, t'écouter aussi et de pas toujours avoir raison et oui, te donner des fois les raisons et des fois, voilà quoi, voilà. Ok, là on va passer sur un peu sincère et voilà, un peu sincère quoi. La première question c'est est-ce que tu m'as déjà... attends, j'ai bugué, j'étais en train de lire la deuxième question. Un truc que tu m'as jamais vraiment dit. Exemple, un truc que tu t'es caché, tu veux pas que je sache pour que je reste pas triste, énervé, ni rien. Mais qu'est-ce que je vois? T'as rien caché. Je crois, bien sûr. Bah moi si je voulais te dire des choses, je te le disais en face. Moi à chaque fois quand je dis des trucs, c'est quand tu fais un truc pas bien. Moi je te le dis clairement, c'est pas bien ce que t'as fait. Après tu t'es venu me voir et t'as dit ah ok bon bah je ferai attention la prochaine fois. Mais je t'ai toujours dit, et même des fois t'es un peu chiant, t'étais un peu chiant sur les bords. Mais moi je t'aime bien Midixou, on s'apprend, on s'apprend à se connaître et s'il y a moyen de se voir au Portugal, que je vienne au Portugal, même toi en France, en vrai, il y a moyen, hein. Ouais. Ouais, t'as raison, voilà quoi. Moi, je dis vraiment, j'ai rien jamais caché de toi, je dis toujours de toi. Et quand un truc va pas de toi, je te dis toujours sincèrement, je cache jamais, je balance à personne, ni rien. Comme la dernière dispute, j'ai gardé pour moi, hein. Et après, je fais une vidéo pour expliquer à tout le monde. Et voilà quoi, quand je dis vraiment, je dis sincèrement à la personne. Je vais pas balancer des fausses rumeurs ni rien, je dis vraiment sincèrement quoi. Idem pour moi, hein, je t'ai toujours dit et même si j'ai des trucs à dire, je te le dis et moi je vais pas faire une vidéo comme toi, je vais pas le balancer à tout le monde sur Discord que j'ai bien dit sur les gens, par exemple sur des potes à moi, ils m'ont fait des histoires et je veux pas mentionner les potes en question pour des raisons de droit, mais ils m'ont dit ouais tu aimes trop profiter, mais j'ai dit non, ils profitaient pas.
En fait, c'est des trucs comme ça, mais laisse tomber. Bah, c'est vrai, hein, les gens qui disent que je te profite de toi alors que non. Voilà, c'est que des histoires comme ça que je suis déjà habitué que on dit que je profite, mais voilà. Un moment, est-ce que tu te rappelles d'un moment que tu as été fier de moi ou bien fier de connaître, plus simple. Bah, franchement, c'est déjà d'avoir un pote qui me soutient dans mon handicap. Ça, c'est sûr que c'est un point fort parce que d'avoir des amis qui me soutiennent pas, des amis. Moi, des amis, ils s'en foutent de moi, hein, ils sont là. Moi, je vis en colocation et dès que je fais un truc, ils me reprochent pas, mais ils sont reconnaissants parce qu'à chaque fois, on me dit que je suis trop gentil. Et ça, c'est. En fait, je suis trop gentil, en fait. Je sais pas être normal. Moi, je comprends tout à fait quoi. Moi aussi, je dis vraiment, je suis vraiment fier de te connaître et tout, fier de tout. Voilà, je dis vraiment, j'ai recontinué. Je crois que j'ai tout dit, je me rappelle plus. Ah, encore une autre coupure, vous inquiétez pas, je suis avec ma 4G maintenant, j'espère. Ouais, je suis en 4G encore. Ouais, je suis fier de toi. Comme on dit, j'ai toujours été fier de toi, de tout qu'est-ce que tu m'as fait, de m'apprendre, que tu me soutiens parce que beaucoup de personnes savent que je suis gay et je suis fier d'avoir un pote qui me soutient quoi. Euh, une autre question, c'est un moment où tu as été déçu de moi. Bah, en fait, c'est quand on n'est pas sur la même longueur d'onde, tu vois. Des fois, je suis déçu parce que, en fait, t'aimes trop parler de tes projets. Et moi, je veux essayer de faire mieux, mais toi, tu veux pas que je copie sur tes projets, en fait. Alors que moi, je sais que je voulais faire un bot multifonction depuis des moments, mais je voulais me lancer, tu vois. Mais depuis que tu l'as fait, bah, j'hésite de le faire, en fait. Ouais, je comprends tout à fait que voilà quoi. Je sais que sur cette histoire, je dis vraiment, voilà, le bot multifonction, je dis vraiment, c'est la personne écoute, je m'en fiche. J'avais commencé depuis longtemps, j'ai dû arrêter parce que après j'ai décidé de revenir parce que je voulais prendre la marque Versabot. La personne m'a dit non. Sur la vocale, elle m'a dit oui. Et après en écriture dossier, il m'a dit non. Ça m'a laissé triste. J'ai dit, ok, je vais rouvrir un nouveau bot multifonction et je publie à tout le monde. Voilà. Et voilà quoi. C'est pas un truc que j'aime. En gros, mes staff, quand ils travaillent avec moi, mes staff, voilà quoi. C'est un truc que je teste. C'est quand eux, ils voient que je lance un projet, ils veulent utiliser les mêmes fonctions que moi. C'est un truc que je déteste. Je t'ai déjà parlé, oui. Je veux pas. Mais le problème, c'est qu'il faut que je contrôle mon cerveau. Que oui, tu peux le faire. Mais voilà quoi. Maintenant, ouais, j'ai pensé encore une fois si je vais. Bien sûr, je vais te laisser faire un bot multifonction. Un truc que je n'accepte pas, c'est à être le bot sur mon serveur. Mais je peux rester fondateur, je peux t'aider dev. Mais le bot, il ne va pas rester sur mon serveur parce que voilà quoi. Ah non, non, je te dis clairement, s'il y a un moyen, pas qu'il soit sur le serveur, même que on s'entraide à le développer, tout ça, et voilà. Ouais. Mais voilà, là c'est pour moi cette question. J'ai jamais été déçu de toi. Je dis vraiment, j'étais déçu juste une fois. C'est. Attendez, je vais rappeler une histoire que j'ai eue avec lui. Ça m'a déjà laissé déçu. Ah oui, ça c'est comme tu sais toujours, c'est des histoires quand tu dis ah oui, je vais te donner, je te donne, et après qu'on arrive le jour J, il me disait que non. Il dit ah non, je peux pas, voilà, voilà, voilà. Et après quand, voilà, il faut demander l'accord de mes parents, bien sûr. Et chaque fois que je demandais à lui, lui il disait que oui, je disais à mes parents oui. Après l'autre jour, il me dit non. Et après je dois dire à ma mère non, qu'il est annulé. Et après j'entends des histoires de ma famille, j'ignore. C'est un truc que ça m'a toujours déçu, c'est quand tu me dis que tu vas donner, le jour J, c'est non. Et c'est un truc que ça m'a toujours laissé déçu. Et quand je dis à ma famille la raison, c'est écouter l'histoire de ma famille, voilà quoi. Mais après j'ai appris quoi, je comprends tout à fait les taxes qu'il faut payer pour envoyer les choses. C'est un peu compliqué, après je comprends quoi. Alors, il a que ça quoi. Encore là, t'as un bon PC. Ouais, maintenant, Estime-toi de la chance. ouais, maintenant, oui, j'ai un bon PC et voilà quoi. Euh, qu'est-ce que je pourrais améliorer selon toi? Qu'est-ce que tu veux que j'améliore pour être tout calme? Bah, déjà, sur ton attitude,
Tu devrais moins, tu devrais parler mieux à ta famille, tes alentours. Moi, je te dis clairement, je vois des fois, tu te prends trop la tête avec ta famille. Profites-en parce que, avant qu'il soit trop tard, tu profites de ta famille, de ta santé, tout ça, et écarte-toi de moins en moins de Discord. Tu fais moins de pas sur Discord. Ouais, je comprends tout à fait. Voilà quoi, j'ai tenté d'améliorer tout ça, mais le problème c'est que Discord, comme tout le monde connaît, Discord c'est un enfance. Comme d'hab, j'ai déjà quitté Discord, ça m'a fait du bien. Là, je suis revenu grâce à un nouveau PC, j'ai décidé de relancer des projets. Là, j'ai relancé un nouveau projet, je vais pas vous dire c'est quoi, mais peut-être dans une semaine, 3 semaines, sur mon compte Instagram perso que j'ai pas la honte de balancer, je vais publier un nouveau projet. J'ai déjà commencé hier, je suis presque en train de terminer, mais il faut toujours tester quoi avant de lancer. Mais ouais, je vais tenter d'améliorer, faut faire des pauses quoi. Mais maintenant, comme j'ai des cours informatiques et tout, je suis toujours sur Discord parce que j'ai rien à faire. Et comme on n'a rien à faire, je vais pas jouer parce que je déteste jouer. Et comme mon exemple, le travail c'est Python maintenant, je déteste, mais voilà. Et Python, voilà, quand je termine, je peux faire mes trucs. Et voilà, quoi, j'ouvre Discord, ou soit je installe des trucs. Voilà quoi. C'est un truc, c'est un peu difficile de quitter Discord, quoi. Faire une pause ou bien être un peu inactif. Euh, Qu'est-ce que tu as déjà essayé de changer chez toi pour que tu me laisses fier ou d'autres trucs? Euh, Bah déjà sur tes capacités de réfléchir. Déjà tu réfléchis beaucoup avant de réagir. Et ça j'aime bien. Qu'est-ce que je parlais? C'était de chez toi, pas chez moi. C'est-à-dire, En gros, chez toi, qu'est-ce que tu as changé pour que je suis fier de toi? Exemple, je sais pas. C'est qu'est-ce que tu as essayé d'améliorer chez toi? Chez toi, pas chez moi. ah ok, d'avoir des amis, d'avoir des amis. Et avant j'étais pas, à cause de l'harcèlement au collège, j'étais pas beaucoup, j'avais pas beaucoup d'amis. Et même encore aujourd'hui, d'avoir des amis, c'est une épreuve. Et de faire surtout de gagner ma confiance, c'est des épreuves. Parce que j'ai forcément vécu des choses pas très remarquables dans ma vie. Et franchement, grâce à toi, j'ai su prendre en confiance en moi et apprendre des nouvelles choses sur l'amitié. Que tout le monde n'est pas méchant. Ouais, c'est ça. Le dernier topic, c'est aujourd'hui et demain. Ok, la première question est où tu te vois dans 2 ou 3 ans? Exemple avec moi ou sans moi. Bah déjà avec toi, s'il y a moyen de se voir en vrai, en IRL, avec plaisir, hein, franchement. Déjà on se voit en visio, t'as l'air d'être sympa. Et sans toi, bah c'est d'ouvrir un projet, d'avoir une famille, tout ça, d'être en situation avec ma copine. Ouais. Et la question c'est où tu te vois dans 2 3 ans? C'est exemple, qu'est-ce que tu penses dans le futur? Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas devenir? Alors comme on dit, moi j'avance à mon rythme, hein, parce que je vais pas voir dans le futur. Je sais que moi je veux me déclarer Ignobot, je sais pas si toi tu vas le faire toi ou moi, mais je veux faire de quoi? Sincèrement, je suis en train de penser de déclarer quel projet. Parce que je suis en train de penser soit déclarer l'Inobot, soit Midixu, soit je sais pas. Parce que Midixu, c'est une entreprise comme créateur de contenu. Qu'est-ce que j'ai su? Il faut ouvrir une entreprise. Si je me trompe pas, je vous dis vraiment. Qu'est-ce que j'ai su? Il faut déclarer comme créateur de contenu tous les l'argent qu'on reçoit. Voilà. Ou sinon, déclarer l'Inobot parce que c'est un bot social plus à bot multifonction, il y a un hébergement. Alors, voilà quoi. C'est ça. Qu'est-ce que tu vois est-ce que tu te vois encore bosser avec moi longtemps? Exemple dans 5 ans, 2 ans, exemple dans le futur. Bah, le maximum, c'est plutôt, hein, comme on dit, s'il y a moyen que tu m'apprennes plus de choses que toi, qu'on s'apprenne à se connaître de plus en plus, en vrai, ça va, hein. S'apprendre à se connaître, déjà, ça va être c'est un challenge, c'est une épreuve. Bah ouais.
Euh, Est-ce que tu te vois... attends, je t'ai déjà posé cette question. Je sais pas pourquoi j'ai oublié. C'est quoi ton plus gros rêve actuellement? Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu veux réaliser ce rêve? Bah déjà de m'en sortir de ma situation parce que déjà de ma situation elle n'est pas flamboyante et déjà de d'ouvrir une entreprise, d'ouvrir mon projet, tout ça, de que tout se fasse, tout ce qui est mes travail, situation, logement, tout ça et voilà, hein, c'est de m'en sortir. Le but c'est de m'en sortir. Ouais, je comprends tout à fait, quoi. Si on réussit ensemble, ça serait quoi pour toi? Bah moi franchement moi je te connais depuis 3 ans, c'est déjà formidable, mais tu devrais faire des C'est franchement faire des projets avec toi, ça a toujours été un challenge et même d'apprendre des nouvelles choses, c'est bien. Hmm. Ok, une dernière question. Le podcast c'est fini. Un message que tu aimerais me dire là maintenant. Je te donne la parole, je te coupe pas, et voilà. Bah en tout cas, merci de me donner la parole. Franchement, t'es une personne qui a du courage, malgré que tu sois quelqu'un de très sympathique. Bah franchement, continue dans ton projet, même si même si t'as des haters, tout ça, ne te filme, tu t'en fous, tu fais ta vie et tu construis ta vie et oublie les gens qui te méprisent, qui te détruisent. C'est pour ça, je te dis, avance dans ton projet, même si t'as des gens qui te jugent, tu t'en fous, tu fais ta vie et voilà. Et moi, j'ai de la chance de t'avoir comme ami. Comme un frère pour moi. Merci beaucoup ce message, quoi. Ça m'a fait ça m'a fait toucher, bien sûr. Parce que, voilà, quoi. Comme je dis, pour moi, tu étais une personne formidable que je trouvais ces 3 ans, quoi. Ces 3 ans que on s'est connus, ça en fait, voilà, quoi. Ça m'a fait du bien de connaître et tout. Et voilà, quoi. Je sais qu'il faut ignorer les haters. Des fois, j'ignore, des fois, voilà, quoi. Quand je suis en ancienneté, je veux regarder les commentaires, mais quand je vois des mauvais commentaires, ça empire un peu. Mais ouais, t'as tout à fait raison. Qu'est-ce que tout le monde devrait faire? Qu'est-ce que je devrais faire aussi? C'est commencer à ignorer les haters, y croire en nous et tout. Allô? Oui, Mais c'est bon pour lui. voilà quoi. Je te remercie beaucoup d'accepter l'invitation sur le podcast. Et voilà quoi. Je vais te Bah, laisser. merci à tous d'être là aux côtés de Midixou et abonnez-vous à ce podcast si vous voulez en avoir plus sur ce projet. Merci. Voilà, j'espère que vous avez bien aimé cet invité. Moi, voilà, c'est un invité spécial pour moi, quoi. C'est une invité que je connais depuis 3 ans. Et voilà, quoi. Je suis fier qu'il puisse parler un peu de nos histoires, parler un peu de sa vie, que pour qu'on puisse connaître un peu moi et lui, parce qu'il a des trucs que vous savez pas de moi et lui, que il faut parler dans ce podcast sans filtre, que voilà quoi, je vais pas fermer ma bouche et tout. Ce podcast est créé pour nous connaître à lui aussi, et voilà. J'espère que vous avez aimé ce podcast. Si vous voulez être invité, n'oubliez pas de me contacter par mail, midixo@gmail.com. Envoyez-moi un mail. Après, on peut se marquer une horaire, je vous réponds par mail. Si vous avez Instagram, vous pouvez me contacter par mail, je vous envoie mes infos à ça. Et voilà. Si vous voulez être invité, si vous connaissez des gens ou voulez-vous demander à des gens de me contacter, vous pouvez. Je vous remercie beaucoup. Je vous dis à la prochaine. Invité, merci. Bye.